prière du coucher du soleil et de la tombée de la nuit, l'imam ainsi que celui qui prie seul récite le Coran à haute voix dans les 2 premières rak'at et à voix basse dans la 3e rak'at de la prière du coucher du soleil et dans les 2 dernières rak'at de la prière de la tombée de la nuit. Quant aux prières de midi et de l'après-midi, la récitation se fait à voix basse pour les 4 rak'at. Il n'est pas permis à un individu de retarder la prière de son heure, il doit l'accomplir obligatoirement à son heure, car Allah le Très-Haut dit: la salate demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Sourate Les Femmes, An-Nisa, verset 103. Même dans le cas où il a une excuse, il doit accomplir la prière à son heure, conformément à sa capacité, sauf s'il est en train de dormir ou à oublier. Dans ce cas, il accomplit la prière qu'il a ratée au moment où il se réveille, s'il s'était endormi, ou lorsqu'il s'en rappelle, s'il avait oublié. Concernant les heures qu'on appelle période de nécessité, pour la prière de l'après-midi et la prière de la tombée de la nuit, il n'est pas permis à un individu de retarder la prière pour l'accomplir à ces heures, sauf s'il y a une excuse valable qui l'y contraint. Il est méritoire de s'empresser de faire la prière dès le début de son heure, sauf dans le cas de la prière de la tombée de la nuit, car dans ce cas, il est préférable de la retarder, à moins que cela ne soit pénible aux fidèles. Si une personne prie seule pour une raison valable, ou s'il s'agit d'une femme, il est préférable de la retarder jusqu'au tiers de la nuit. Notre équipe. Éminent cher Abdallah, est-ce que la prière de celui qui veille toute la nuit et ne peut accomplir la prière de l'aube qu'après que son temps ne soit écoulé est agréée? La réponse du docteur Abdullah: il n'est pas permis à un individu de retarder la prière de son heure. Le fait de rester éveillé pendant la nuit est interdit et illicite pour celui qui éprouve des difficultés de se réveiller pour la prière de l'aube lorsqu'il passe une partie de la nuit éveillé, parce que le fait de veiller l'amènera à rater l'heure de la prière. Lorsqu'il fait tous les efforts possibles pour se réveiller, mais ne se réveille qu'après le lever du soleil, on espère que sa prière sera quand même agréée. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons revinrent de la bataille de Tabouk, ils furent dominés par le sommeil et n'accomplirent la prière qu'après le lever du soleil. Toutefois, le musulman doit prendre les précautions qui lui permettent de se réveiller à l'heure de la prière, que ce soit en utilisant un réveil ou en demandant à un tiers de le réveiller. Lorsqu'une personne retarde la prière de son heure de manière consciente et délibérée, un groupe de savants est d'avis que sa prière n'est pas agréée. Notre équipe. Quel est le jugement de celui qui, par ignorance, prie avant l'arrivée de l'heure de la prière? La réponse du docteur Abdullah: la prière n'est pas valide avant son heure. Une prière que l'on effectue de manière consciente ou par ignorance avant l'arrivée de son heure n'est pas valide et doit être refaite après l'arrivée de son heure. Notre équipe. Quel est le statut de celui qui abandonne la prière? La réponse de son éminence, le docteur Abdallah: celui qui abandonne la prière commet un péché grave et se trouve dans un grand danger, qu'il s'agisse d'un abandon total et permanent ou d'un abandon ponctuel de temps en temps. Un groupe de savants est d'avis que celui qui abandonne la prière, même par négligence, devient mécréant, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui l'abandonne a en effet mécru. Ceci était rapporté par An-Nasa'i, At-Tirmidhi, Ibn Majah et Al-Hakim.
Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: entre l'individu et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Rapporté par l'imam Muslim. Que chacun craigne donc Allah et veille à accomplir assidûment la prière à son heure, de peur que cela ne soit une cause de sa sortie de l'islam. Notre équipe. Celui qui abandonne la prière de manière consciente, puis se repent, doit-il s'acquitter des prières non effectuées? La réponse du docteur Abdallah. Si une personne abandonne la prière de manière consciente et que les prières qu'il a abandonnées sont peu nombreuses, il doit s'acquitter de ce qu'il a abandonné. Mais s'il a abandonné la prière pendant une longue période, les savants divergent à ce propos. Un groupe de savants estime qu'il doit se repentir, demander pardon à Allah et faire beaucoup de bonnes œuvres, et qu'il ne lui incombe pas de s'acquitter des prières qu'il a délaissées, tandis qu'un autre groupe de savants estime qu'il doit s'acquitter de ce qu'il a abandonné, même si la période d'abandon de la prière a été longue. Ce dernier avis est plus prudent si la chose est possible à la personne. Notre équipe. Que doit faire le musulman lorsqu'il ordonne à sa famille de prier et qu'il n'obtempère pas? Doit-il habiter avec eux et se mêler à eux, ou bien doit-il quitter la maison? La réponse du docteur Abdullah. Il incombe obligatoirement à toute personne de veiller sur sa famille, de lui commander la prière et d'insister sur son importance. Et commande à ta famille la salate et fais-la avec persévérance. Sourate Taha, verset 132. Sans se décourager, en répétant cela à tout moment, elle sera récompensée pour ses actes. Mais s'il n'obtempère pas et qu'elle estime préférable de les quitter et de partir de la maison, c'est une bonne chose. Toutefois, si elle craint que son départ va les conduire à persister dans leur état, voire les amener à commettre ce qui est pire, il est mieux qu'il ne les quitte pas. Il incombe à l'individu de réfléchir sur son cas et d'apprécier ce qui, de son avis, sera bénéfique. Ceci diffère d'une personne à une autre. Notre équipe. Quel est le jugement d'une femme mariée qui reste avec un époux qui n'accomplit pas la prière et avec lequel elle a des enfants? Quel est le jugement concernant le fait de marier quelqu'un qui ne prie pas? La réponse du docteur Abdallah. Si une femme se marie à un homme et constate que ce dernier ne prie pas, il lui incombe de lui donner des conseils et de persévérer dans ce sens. Si cela ne réussit pas avec lui, qu'elle s'abstienne d'avoir des rapports avec lui, et s'il est vraiment impossible qu'il revienne vers le droit chemin, qu'elle demande la séparation. Quant à marier une femme à un homme dont on sait dès le départ qu'il ne prie pas, ce n'est pas permis. Le tuteur de la femme pêche s'il la marie sciemment à un homme qui ne prie pas. Un groupe de savants est en effet d'avis que celui qui abandonne la prière est mécréant. Par conséquent, le contrat du mariage est non valide. Il vaut mieux pour celle qui est mariée à un homme et découvre qu'il ne prie pas de renouer le contrat de mariage avec ce dernier s'il se repent et recommence à faire la prière de manière assidue. Ainsi, elle sortira du cadre de la divergence des savants et s'en tiendra à ce qui est prudent à ce sujet. Notre équipe. Qu'Allah vous bénisse, éminent cher Abdallah. Quel est le devoir du père et de la mère vis-à-vis des enfants qui délaissent la prière? La réponse du docteur Abdullah. Le père et la mère ont tous deux une grande responsabilité, surtout en ce qui concerne le père. Il faut qu'ils commandent la prière à leurs enfants
dès leur plus tendre âge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de commander la prière aux enfants quand ils ont 7 ans et de les frapper s'ils la négligent quand ils atteignent 10 ans. Cela afin de les habituer à la prière, bien que la prière ne soit pas encore obligatoire pour eux, car elle n'est obligatoire que pour le pubère. Il faut que chacun des deux parents fasse des efforts vis-à-vis de ses enfants et emprunte les diverses voies susceptibles de les amener à accomplir la prière assidûment et à son heure, de la manière ordonnée par Allah et enseignée par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre équipe. Éminent Cheikh Abdallah, quel est le statut de la prière en groupe dans la mosquée? La réponse du docteur Abdullah. La prière à la mosquée est une obligation incombante aux hommes. Il ne leur est pas permis d'être absents à la prière en congrégation s'ils entendent l'appel à la prière. En effet, un homme aveugle vint trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et l'informa qu'il y avait beaucoup de bêtes féroces et de reptiles venimeux à Médine, qu'il n'avait personne pour le guider, et lui demanda donc de lui accorder la permission d'accomplir la prière dans sa maison. Il lui donna la permission dans un premier temps. Puis, lorsqu'il le vit sur le point de rentrer chez lui, il l'appela et lui dit: « Écoutes-tu l'appel à la prière ?» « Oui, répondit l'homme. »« Alors, réponds à l'appel, » conclut le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre version, il dit: « Je ne trouve pas d'allègement pour toi. » Ceci était rapporté par l'imam Muslim et l'ajout qu'il comporte est rapporté par Abu Daoud. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam projeta un jour d'incendier les maisons de ceux qui s'absentaient à la mosquée lors des prières en communauté, comme en témoignent ces propos. En vérité, j'ai envisagé d'ordonner que la prière soit engagée, de désigner une personne pour diriger la prière et d'aller avec des hommes portant des fagots de bois chez ceux qui ne prennent pas part à la prière en congrégation pour mettre le feu à leur maison. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La prière à la mosquée en compagnie des autres musulmans a un grand mérite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué qu'elle surpasse la prière faite individuellement de 25 degrés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans certaines versions, de 27 récompenses. Rapporté par Muslim. Notre équipe. Qu'Allah vous bénisse. Pour celui qui rate une ou plusieurs prières obligatoires en raison du sommeil ou de l'oubli, comment doit-il s'acquitter de la prière non accomplie? Doit-il commencer par s'acquitter de ce qu'il a manqué avant d'accomplir la prière de l'heure à laquelle il se trouve ou faire le contraire? La réponse du docteur Abdullah. Si un individu dort et manque une prière, ou bien l'oublie jusqu'à ce que son temps s'écoule et qu'arrive l'heure de la prière suivante, et qu'il lui est possible d'accomplir la première prière et de rattraper la deuxième en congrégation, c'est une bonne chose. Si cela ne lui est pas possible, comme dans le cas par exemple où la deuxième prière est déjà engagée, il prie derrière l'imam, mais avec l'intention d'accomplir la première prière, même si son intention est contraire à celle de l'imam. La conformité entre l'intention de l'imam et celle du fidèle qui prie derrière lui n'est pas une condition. Quand l'imam finit cette prière-là, celui-ci qui a dormi et a manqué sa prière ou qui a simplement oublié de prier effectue la deuxième prière après avoir fini la première en compagnie de l'imam.
Si par exemple il a manqué la prière de midi et ne s'est réveillé ou ne s'en est souvenu que lorsqu'on a engagé la prière de l'après-midi, il prie derrière l'imam avec l'intention d'accomplir la prière de midi, et dès que l'imam termine la prière, celui-là qui a manqué la prière de midi se lève et accomplit la prière de l'après-midi après que l'imam ait achevé la prière. Ainsi, l'ordre doit absolument être respecté. Il n'a pas le droit d'accomplir la prière de l'après-midi avec l'imam avec l'intention de faire la prière de l'après-midi pour ensuite effectuer la prière de midi, parce que dans ce cas, il aura enfreint l'ordre requis. Notre équipe. Quels sont les moyens qui aident à accomplir les prières à temps dans la journée et au cours de la nuit? La réponse du docteur Abdullah. Tout d'abord, il faut que l'individu ne perde pas de vue la crainte d'Allah et qu'il soit conscient qu'il rendra compte pour toute transgression dont il est l'auteur. Qu'il sache qu'Allah le Très-Haut a prescrit des heures précises pour que chaque prière et qu'il ne lui est pas permis d'accomplir une prière avant son heure ou de la retarder. Il peut lui être également utile de chercher des compagnons vertueux qui l'aideront à accomplir les prières et les autres devoirs religieux, parce qu'un compagnon non vertueux est souvent la cause qui conduit l'individu à violer de nombreuses prescriptions d'Allah, parmi lesquelles la prière. Notre équipe. Qu'Allah vous bénisse. Quelles sont les causes qui suscitent l'humilité dans la prière? La réponse du docteur Abdullah. Il est bon pour l'individu de se préparer complètement, physiquement et moralement, lorsqu'il se rend à la prière, d'avoir à l'esprit la grandeur de celui en face duquel il se tient dans la prière, parce que cela est plus à même de susciter son humilité et sa contrition. Il lui faut choisir un lieu éloigné des gens et des distractions s'il accomplit la prière individuellement, afin que son esprit ne soit pas détourné par ces distractions qui pourraient l'éloigner de l'humilité dans sa prière. Il lui faut se rendre à la prière en étant en parfait état, c'est-à-dire libéré des affres de la famine et de la soif ou de toute autre chose qui pourrait le préoccuper. Ces mesures et bien d'autres aident à être humble dans la prière. L'individu fait des efforts autant qu'il peut et c'est Allah le Très-Haut qui accorde le succès. S'il commet un manquement, Allah est pardonneur et miséricordieux. Il est recommandé aux musulmans de méditer ce qu'il récite du livre d'Allah le Très-Haut pendant sa prière, ainsi que les invocations et les paroles qu'il prononce dans son inclinaison, sa prosternation et sa position assise, parce que la méditation et la réflexion augmentent son humilité et sa soumission devant Allah le Très-Haut. Notre équipe. Qu'Allah vous récompense, éminent Cheikh Abdallah. Quelles sont les parties du corps que l'on est obligé de couvrir dans la prière? La réponse du Cheikh Abdallah. Il est requis d'une personne, lorsqu'elle se tient devant Allah, d'être dans le plus parfait de ses états. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez votre parure, vos habits. Surat Al-A'raf, verset 31, c'est-à-dire à chaque prière. Si l'être humain se soucie de sa tenue lorsqu'il se présente devant une grande personnalité ou devant un notable, que dire lorsqu'il se tient devant Allah le Très-Haut? Quant aux parties du corps qu'il faut absolument couvrir, sans quoi la prière n'est pas valide. Il s'agit de la partie comprise entre le nombril et les genoux en ce qui concerne l'homme. La femme, quant à elle, couvre tout son corps, sauf son visage.
La totalité du corps de la femme est à couvrir pendant la prière, hormis son visage. Notre équipe. Qu'Allah vous accorde du bien, éminent cher Abdallah. Si un homme a prié dans une direction autre que celle de la Qibla, quel est le statut de sa prière? La réponse du docteur Abdallah. Si cet individu a prié dans une ville et qu'il lui est facile de demander aux gens la direction de la Qibla, il est obligé de recommencer la prière parce qu'il a fait preuve de négligence et n'a pas vérifié son orientation comme il aurait dû le faire. Mais si par contre il se trouve dans le désert et fait tous les efforts qu'il peut pour s'orienter, puis accomplit la prière en croyant qu'il est dans la direction de la Qibla et que par la suite il découvre que ce n'est pas le cas, sa prière est valide parce qu'il a fait tous les efforts qu'il pouvait et Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Notre équipe. Concernant la femme, qu'Allah vous bénisse, lui est-il permis de prier avec le niqab? La réponse du docteur Abdallah. Il est requis de la femme qu'elle couvre tout son corps. Toutefois, elle doit laisser son visage découvert si elle n'est pas en présence d'hommes étrangers. Mais s'il y a des hommes étrangers, elle est obligée de couvrir sa face avec le niqab ou toute autre chose. Notre équipe. Qu'Allah vous bénisse, éminent cher Abdallah. Quel est le statut de celui qui prie avec sur lui un habit impur dont il ignore l'impureté? La réponse du docteur Abdallah. La pureté de l'habit est une condition de la validité de la prière. Parmi les conditions, donc, le fidèle doit avoir un corps purifié, porter des habits purifiés et prier à un endroit purifié. S'il accomplit la prière alors qu'il y a une impureté sur son corps ou sur ses habits ou sur son lieu de prière, sa prière n'est pas valide s'il est au courant de la présence de cette impureté. Mais s'il prie en ayant une impureté sur son corps ou ses habits ou son lieu de prière sans être au courant de la présence de cette impureté, sa prière est valide. S'il sait qu'il y a une impureté sur son habit avant la prière, mais oublie cela et prie avec cet habit qui porte l'impureté et ne s'en rappelle qu'après, sa prière reste valide dans ce cas et il n'a pas à la refaire. Notre équipe. Celui qui prie et découvre après sa prière qu'il a une impureté qui requiert le lavage ou les ablutions. Quel est le jugement dans ce cas? La réponse du docteur Abdullah. La purification de l'impureté mineure ou majeure est une condition de la validité de la prière. Si un individu prie par oubli alors qu'il a une impureté mineure ou majeure, il doit se purifier et reprendre de nouveau cette prière. L'oubli ne doit pas être considéré comme une excuse, comme c'est le cas avec l'impureté de l'habit ou de lieu de prière. Notre équipe. Vous avez évoqué, qu'Allah vous bénisse, au début de cette rencontre, la manière légale de faire les ablutions. Qu'est-ce qui annule les ablutions? La réponse du docteur Abdullah. Les choses qui annulent les ablutions sont nombreuses. Il y en a sur lesquelles les savants sont d'accord et d'autres qui font l'objet de divergences entre eux. En tête de ces choses qui annulent les ablutions, il y a ce qui sort des deux orifices, anus et organes sexuels, qu'il s'agisse de l'urine, des selles ou du gaz. Les savants sont unanimes pour dire que cela annule les ablutions, ainsi que le sommeil. S'il s'agit d'un sommeil profond, il annule les ablutions contrairement au sommeil léger qui n'a aucun effet sur les ablutions.
Parmi les choses qui annulent les ablutions et qui font l'objet de divergences entre les savants, il y a la consommation de la viande du chameau, le fait de toucher la femme avec désir, le fait de toucher l'organe sexuel, tout écoulement en grande quantité qui sort du corps par d'autres voies que les deux orifices, c'est-à-dire l'anus et l'organe sexuel. En ce qui concerne ces dernières choses qui annulent les ablutions et font l'objet de divergences entre les savants, les uns jugeant que cela annule les ablutions et les autres estimant que ça n'annule pas les ablutions. La prudence conseille que le musulman refasse ses ablutions pour ainsi sortir du cadre de la divergence entre les savants. Notre équipe. Si un individu saigne du nez au cours de la prière, quel est le jugement? Est-ce que le sang qui s'écoule ainsi de son nez peut rendre ses habits impurs? La réponse du docteur Abdullah. S'il a une hémorragie nasale, il lui faut arrêter le sang qui coule de son nez et sortir de la prière. Dès que le saignement s'arrête, il renouvelle les ablutions et recommence sa prière. Le sang qui s'écoule sur l'habit est un sang impur et il doit le laver. Une prière effectuée avec cet habit avant d'en avoir lavé le sang n'est pas valide. Notre équipe. Qu'Allah vous accorde du bien. Quel est le statut de la prière accomplie dans une mosquée qui renferme une tombe? La réponse du docteur Abdullah. Une mosquée dans laquelle se trouve une tombe se trouve forcément dans l'un de ces deux cas. Soit la tombe se trouvait là avant la mosquée, dans ce cas, il faut détruire cette mosquée car il n'est pas permis d'y accomplir la prière. La deuxième éventualité est que la mosquée ait été construite en premier lieu et qu'ensuite on y ait enterré le mort qui se trouve dans cette tombe. Dans ce cas, il faut exhumer ce corps pour l'enterrer dans le cimetière musulman hors de la mosquée. La prière dans cette mosquée est valide tant que le fidèle en priant ne s'oriente pas vers cette tombe et qu'elle ne se trouve pas entre lui et la Qibla. Notre équipe. Pourriez-vous, éminent Cheikh Abdallah, faire sortir nos frères de la confusion dans laquelle ils se trouvent au sujet de la mosquée sacrée de Médine et de la tombe du messager sallallahu alayhi wa sallam? La réponse du Cheikh Abdallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut enterré dans la chambre de Aïcha, la mère des croyants, et cela comme l'a annoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que chaque prophète est enterré là où il meurt. La chambre de Aïcha ne se trouvait pas dans la mosquée, mais à l'extérieur de cette dernière. Aussi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut enterré, la chambre n'était pas incluse dans la mosquée. Ce n'est que lorsque la mosquée fut agrandie à l'époque d'El-Walid ibn Abd el-Malik que la chambre se trouva incluse dans la mosquée, puisque cet agrandissement entourait certains de ses côtés, ce qui fait croire à certaines personnes que la tombe est dans la mosquée, alors qu'en réalité, tel n'est pas le cas. Notre équipe. Qu'Allah vous récompense, éminent Cheikh Abdallah. Quel est le jugement concernant la récitation de l'intention avant de commencer la prière? La réponse du docteur Abdallah. Allah le Très-Haut connaît la trahison des yeux aussi bien que ce que les poitrines cachent. Rien ne se cache d'Allah de ce que fait l'individu ou de ce qu'il dit. Allah connaît certes les secrets, même les plus cachés. Il ne convient donc pas à l'individu d'apprendre à Allah ce qu'il a comme intention, parce que Allah connaît l'intention que l'homme a dans son cœur.
Ainsi donc, il n'est pas permis de réciter l'intention ni dans la prière, ni ailleurs, excepté la talbiya qu'on prononce pendant al-hajj, le pèlerinage. Notre équipe. Éminent Cheikh Abdallah. Celui qui entre dans la mosquée alors que le début de la prière est imminent, se tient-il debout pour attendre l'arrivée de l'imam en abandonnant les 2 rak'at de salutation de la mosquée, ou bien que doit-il faire? La réponse du docteur Abdullah. Lorsque le musulman entre dans la mosquée et trouve que la prière n'est pas encore engagée, qu'il accomplisse 2 rak'at de salutation de la mosquée au lieu de se priver de la prière en attendant que la prière en groupe soit engagée. Toutefois, si la prière en groupe est engagée, alors qu'il n'a pas encore complété sa prière de salutation de la mosquée, qu'il l'interrompe s'il est dans la première rak'at et s'il est dans la deuxième rak'at, qu'il la complète de manière allégée. Notre équipe. Qu'Allah vous accorde le bien. Qu'est-ce qui compte dans l'alignement des rangs de la prière? Est-ce de coller la cheville à celle du voisin ou les juxtaposer? La réponse du docteur Abdullah. Il est requis d'établir les rangs, que ces derniers soient droits et que les fidèles se regroupent en sorte qu'il n'y ait pas de vide entre eux. La juxtaposition se fait avec les chevilles et les épaules. Ce que font certaines personnes en juxtaposant plutôt les bouts des orteils est une erreur, car cela pousse certains fidèles à s'avancer par rapport à d'autres, étant donné que les gens sont différents en ce qui concerne la grandeur de leurs pieds. Notre équipe. Éminent Cheikh Abdullah. Quels sont les moments de la prière où l'on élève les mains? La réponse du docteur Abdullah. Il est méritoire d'élever les mains dans la prière à 4 endroits. Premièrement, lors du takbir de la prière, takbiratul ihram. Deuxièmement, en faisant l'inclinaison. Troisièmement, en se relevant de l'inclinaison. Et quatrièmement, en se relevant du premier tashahhud dans les prières de 4 ou de 3 rak'at. On élève les mains au niveau des épaules ou des oreilles. Notre équipe. Quel est le statut de la lecture de la Fatiha dans la prière? La prière de celui qui la lit mal est-elle valide? La réponse du docteur Abdullah. La Fatiha est l'un des piliers de la prière rituelle. Sa récitation est obligatoire dans toutes les rak'at de la prière lue en secret ou à haute voix. Chacun doit apprendre la lecture de la Fatiha et la réciter de manière parfaite. Si un individu commet une erreur en récitant la Fatiha dans sa prière et que l'erreur change le sens des versets, sa prière s'annule à cause de cela, mais si l'erreur ne porte pas atteinte au sens, la prière est valide, mais elle a toutefois moins de mérite. Notre équipe. Quelles sont les choses qui annulent la prière? La réponse du docteur Abdullah. Les choses qui annulent la prière sont nombreuses. On peut en citer l'état d'impureté qui survient chez une personne en train de prier, l'abandon par l'individu d'un pilier ou d'une obligation de manière consciente, le fait de découvrir une des parties à cacher pendant une longue période, le fait de manger ou de boire, le fait de rire aux éclats, le fait de proférer des paroles étrangères à la prière. Notre équipe. Qu'Allah vous protège. Le calme est un pilier de la prière. Que signifie cela?
et quelle est sa norme? La réponse du docteur Abdullah. Parmi les piliers de la prière, il y a en effet le calme dans son accomplissement. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un homme qui n'était pas calme dans sa prière et lui ordonna de recommencer sa prière, ainsi que le rapporte le hadith connu sous le nom de hadith de celui qui accomplissait mal sa prière, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: rentre et prie car tu n'as pas prié. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le calme s'obtient par sa stabilisation des membres de l'individu lorsqu'il passe d'une position à une autre et l'accomplissement de ce qui est obligatoire dans chaque pilier, mais il n'a pas une définition rigoureuse. Notre équipe. Quel est le jugement de celui qui précède l'imam dans la prière? La réponse du docteur Abdullah. Il n'est pas permis de précéder l'imam dans la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sévèrement interdit cela, si bien qu'il a dit à propos de celui qui précède l'imam: celui qui précède l'imam, ne craint-il pas qu'Allah transforme sa tête en une tête d'âne? Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Notre équipe. Un homme a manqué une rak'at de la prière du matin. Doit-il la compléter en lisant à voix haute ou à voix basse? La réponse du docteur Abdullah. La lecture à voix haute pendant la prière ou la récitation se fait à voix haute, ou la lecture à voix basse pendant la prière ou la lecture se fait à voix basse est un acte méritoire et non une obligation. Ainsi, celui qui manque la prière du matin, l'une de ces 2 rak'at ou 3 rak'at de la prière de la tombée de la nuit, ou 2 rak'at au cours de la prière du coucher du soleil, peut soit réciter à haute voix dans la 2e rak'at, soit lire à voix basse. Toutefois, si le fait de lire à voix haute trouble les autres, il vaut mieux ne pas élever la voix. Notre équipe. Quel est l'avis de votre éminence sur le serment de main et le fait de dire qu'Allah agrée immédiatement après avoir fini la prière? La réponse du docteur Abdullah. Cela n'est pas rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ni de ses compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux. Or, ce sont eux le modèle et l'exemple à suivre pour tous les musulmans. Si c'était permis, ils l'auraient fait avant nous. Il vaut mieux donc abandonner cette pratique. Notre équipe. Qu'Allah vous bénisse, éminent Cheikh Abdallah. Quelles sont les prières surérogatoires dites as-sunan, al-rawatib, et quel est leur mérite? La réponse du docteur Abdullah. Les prières dites as-sunan, al-rawatib sont 4 rak'at avant la prière de midi et 2 rak'at après. 2 rak'at après la prière du coucher du soleil, 2 rak'at après la prière de la tombée de la nuit et 2 rak'at avant la prière de l'aube. 12 rak'at au total. Il y a des textes qui exhortent à l'accomplissement des autres prières surérogatoires telles que 4 rak'at avant la prière de l'après-midi et 2 autres rak'at en plus des rawatib après la prière de midi. Concernant les prières surérogatoires dites as-sunan al-rawatib, Habiba, qu'Allah soit satisfait d'elle, rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce hadith sur leur mérite. Celui qui accomplit 12 rak'at de son propre gré en dehors des prières obligatoires
Allah lui construit une maison au paradis. Rapporté par Muslim. Il convient donc que le musulman observe assidûment ces prières surérogatoires parce qu'elles comblent les manquements qui surviennent dans les prières obligatoires. Notre équipe. Quel est le jugement concernant celui qui fait une prière obligatoire derrière un imam qui accomplit une prière surérogatoire et vice-versa? La réponse du docteur Abdullah. La prière de celui qui accomplit une prière surérogatoire derrière celui qui accomplit une prière obligatoire est valide et vice-versa. La divergence dans l'intention n'a pas d'effet. En effet, Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu accomplissait la prière obligatoire derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et se rendait ensuite chez les siens pour diriger leur prière. Il accomplissait alors la prière surérogatoire pendant que, derrière lui, accomplissait la prière obligatoire et le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuva cela. Notre équipe. Quelles sont les facilitations accordées aux voyageurs dans la prière? La réponse du docteur Abdullah. Le voyageur est autorisé à raccourcir la prière si elle est de 4 rak'at. Ainsi, il réduit les prières de midi, de l'après-midi et de la tombée de la nuit. Il lui est permis de ne les prier que 2 rak'at et cela vaut mieux pour lui que de compléter la prière. Il a aussi le droit de regrouper les prières de midi et de l'après-midi d'une part et celles du coucher du soleil et de la tombée de la nuit d'autre part. Il peut les regrouper pour les accomplir à l'heure de la première ou de la deuxième, c'est à lui de voir ce qui lui est plus commode. Cela vaut pour le cas où il ne se trouve pas à l'intérieur de la ville. Si par contre il est dans une ville ou un village dans lequel on effectue la prière en groupe, qu'il prie en compagnie du groupe des musulmans et complète ses prières sans les regrouper parce que l'accomplissement de la prière en communauté est requis lorsque le musulman n'est pas en voyage. Quant à la femme, elle raccourcit et regroupe ses prières même si elle se trouve dans la ville tant qu'elle est voyageuse parce que la prière en communauté n'est pas une obligation pour la femme. Parmi les facilitations du voyage ayant un lien avec la prière, même si cela n'en fait pas partie, il y a la période de l'essuyage des chaussons qui est de 3 jours et 3 nuits pour le voyageur. Même si ceci ne fait pas partie de la prière, il reste que c'est un fait lié à la prière dans la mesure où il existe un lien intime entre cette question et les ablutions. Notre équipe. Qu'Allah vous bénisse. Concernant le voyageur, s'il rattrape les 2 dernières rak'at de la prière de la tombée de la nuit par exemple, derrière un imam résident, prononce-t-il le salut final avec les autres fidèles avec l'intention d'avoir raccourci sa prière? La réponse du docteur Abdullah. Lorsque le voyageur accomplit la prière derrière un imam résident, il doit faire sa prière complètement et ce conformément à cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam n'a été placé que pour être suivi. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Aussi, s'il rattrape derrière l'imam 2 rak'at de la prière de midi ou de l'après-midi ou de la tombée de la nuit, il doit se lever après le salut final de l'imam et accomplir 2 autres rak'at. Sa prière n'est pas valide s'il se limite à 2 rak'at qu'il a faites derrière l'imam. Notre équipe. Qu'est-ce que le musulman doit apprendre pour accomplir sa prière de manière réglementaire? La réponse du docteur Abdullah.
Parmi les règles incontestables, il y a celle qui stipule que ce qui est indispensable pour accomplir une obligation est aussi une obligation. Or, la prière est une obligation pour l'être humain et il faut absolument l'accomplir de la manière prescrite par Allah, le Très-Haut, et enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, il incombe obligatoirement à l'individu d'apprendre les conditions de la prière, ses piliers, ses devoirs et ce qu'on doit y réciter et y dire. Qu'il s'agisse de la lecture de la Fatiha, du Tashahhud ou des autres évocations qu'il faut prononcer telles que Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbi al-A'la, Rabbi Ghfirli, ainsi que toutes les autres évocations obligatoires. Ceci était un bref aperçu sur les règles de la prière. La prière est parmi les plus importants piliers de l'islam et le devoir du musulman est de lui manifester un grand intérêt et de lui accorder la place qui est la sienne. D'ailleurs, il se doit d'accorder un grand intérêt à tous les piliers de l'islam parce que l'islam est un tout indivisible. Le devoir du fidèle est d'accomplir les obligations religieuses de la manière ordonnée par Allah et enseignée par son prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'éviter les interdits. Que ces derniers aient un lien avec les piliers de l'islam ou qu'ils soient parmi ceux qu'Allah a ordonnés ou ceux qu'il a interdits et qui n'ont pas de lien avec ces piliers. Il incombe obligatoirement aux musulmans de ne pas perdre de vue la crainte d'Allah et d'être conscient que cette vie, quelle que soit sa durée, finira en fin de compte, et que l'individu répondra de ses actes et aura des comptes à rendre. Qu'il se rappelle de ce jour où il quittera ce monde, qu'il se rappelle de sa station devant Allah le Très-Haut, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Il faut que chaque musulman invite son prochain à s'attacher à la pratique de cette religion, qu'il soit un modèle et un exemple à suivre pour ses frères musulmans et pour les autres, qu'il propage et diffuse la religion d'Allah par ses paroles et ses actes. Allah connaît parfaitement les intentions. Ceci est la fin de cette rencontre. J'implore Allah de pardonner mes manquements, de faire que mon œuvre soit vouée uniquement à sa face, de la rendre utile à celui qui l'a prononcée et à celui qui l'a écoutée. Je n'oublierai pas ici d'adresser mes remerciements aux responsables du projet Cadeau du Pèlerin pour les efforts louables qu'ils fournissent et qui sont reconnus de tous. Qu'Allah les récompense, qu'Allah les assiste et affermisse leurs pas, les soutienne et leur accorde le succès de ce monde et de l'au-delà. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la rétribution.